Le grand entretien pour terminer notre émission Smart Job ici au Fitex, le salon du fitness, du sport, du bien-être, de la santé, des appareils, des outils, des aliments aussi. Et puis des coachs. Des coachs parce que évidemment quand vous allez dans une salle, vous êtes accueilli par une femme ou un homme souvent dynamiques, ils ont la patate et c'est aussi un métier évidemment. On se forme et de plus en plus d'ailleurs de coachs décident soit parce qu'ils sont jeunes, soit parce qu'ils se reconvertissent de se lancer. Laurence Clarès, comment ça va? Je vais très bien et je suis très contente d'être présente auprès de vous aujourd'hui. Je suis très très heureux Laurence de vous accueillir. Vous êtes directrice training JobFit. Oui. D'abord, quelques mots, c'est important de savoir ce que vous faites parce que vous êtes une matrice, un organisme de formation qui formait les coachs qu'on va retrouver ensuite dans nos salles préférées. C'est bien ça? Exactement. Moi, je suis directrice pédagogique de JobFit, qui est l'organisme de formation de Planet Fitness Group, qui est quand même le leader français du fitness en programming, en équipement et en formation. Donc effectivement, moi je m'occupe de la partie toute l'ingénierie de formation et en particulier je suis en charge d'un nouveau diplôme du fitness qui s'appelle le CQP Instructeur Fitness, qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps en 2022, à l'automne 2022, le premier lancement, et qui ne cesse de prouver son utilité sur le marché. Pourquoi ce diplôme en plus? Pourquoi ce nouveau diplôme? Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Oui, c'est très important. En fait, l'offre de formation a toujours été là en France. On est la France est un des rares pays qui demande un diplôme pour faire du sport, pour faire du sport. Et il y a toujours eu des très bonnes formations, mais le marché est toujours en recherche de ressources humaines, toujours en tension. Et le CQP Instructeur Fitness est venu renforcer cette offre de formation. Les précédentes offres de formation étaient plutôt de l'ordre de l'éducation nationale, avec les BPGEPS, les DUS, etc., les licences, alors que le CQP Instructeur Fitness, c'est la branche professionnelle du sport qui elle-même a créé. Qui a demandé aux professionnels du sport de créer un diplôme, un cursus un peu plus rapide pour justement avoir chaque année un peu plus de diplômés sur le marché. Laurence, il faut quand même préciser qu'il y a eu des creux, mais on repart. Énorme. On repart. Le Covid a évidemment été terrible, c'est évident. Énorme. Là, on a un marché qui repart, le marché des consommateurs. Oui. Moi, je lis quand même en préparant l'émission qu'on est à court de coachs. Oui. Il y a une pénurie de coachs. Oui. C'est un métier d'avenir, c'est un super métier. En plus, le modèle est en train de changer. Avant le Covid, on avait beaucoup de coachs salariés. La plupart étaient salariés. Oui. On peut dire qu'aujourd'hui, la tendance est à l'inverse. Et puis aussi, il y a une tendance qu'on ne connaissait pas en France, c'est le second job, faire un second job. Et ça, c'est très intéressant parce que être coach sportif par passion, donner quelques cours, 5, 6, 10 heures de cours par semaine, de cours qui nous passionnent, pour lesquels on s'est bien formé, etc., c'est extrêmement gratifiant. Bien sûr. Ou donner du personal training, du coach en personnel training aussi quelques heures. Qui se développe beaucoup aussi. Qui se développe beaucoup. Donc il y a vraiment des signaux extrêmement positifs. Et puis les Français veulent faire du sport. Les Français veulent faire du sport. 13% d'entre eux auraient découvert le sport pendant le Covid. Avec les applis, en famille, faire du sport aux enfants, aux conjoints, etc. Donc ça c'est chouette. Mais beaucoup d'entre eux ne savent pas comment... ont des croyances un peu limitantes par rapport à l'accessibilité au sport. On l'évoquait tout à l'heure, les femmes qui disent c'est pas pour moi, j'y vais pas. Et 6,5 millions de Français pratiquent ou vont dans des salles. Le portrait robot de ces métiers qui sont des métiers extrêmement positifs, valorisants. On a le retour tout de suite, on a du lien humain, enfin c'est extraordinaire. C'est gratifiant. C'est quoi le portrait robot de ce coach? Comment on pourrait site d'aventure, il existe d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs profils, bien sûr. Je dirais qu'il y a plusieurs profils. Il y a des profils on va dire le technicien. Il y a le profil plutôt l'animateur. Il y a le profil qui veut rassurer, qui veut aider. Il y a le profil très fun, etc. Il y a plusieurs profils, bien sûr, mais ce qui rend pérenne, je crois, un coach, c'est surtout la passion. Et la passion
d'expérience, puisque ça fait très très longtemps que je suis dans le fitness, la passion, elle n'est nourrie que parce qu'on est bien formé au départ. Parce qu'on reste curieux, parce qu'on a des bonnes bases de formation au départ, qu'on s'est posé les bonnes questions auprès de bons professionnels. Et c'est pour ça que je suis toujours dans ce métier depuis si longtemps, c'est que je crois que ça fait 30 ans que je suis dans le métier, je crois que je n'ai pas passé une semaine sans apprendre quelque chose sur mon métier. Donc ça, c'est assez fantastique. Vous l'avez dit, Karine, les coachs dans leur statut professionnel salarié qui passent aujourd'hui en profession indépendante ou en auto-entrepreneur, oui. Ça dit aussi quelque chose de leur désir de quoi? D'indépendance, de liberté, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un client en individuel, oui. Ils peuvent en même temps faire quelques heures dans une salle. Oui. Il y a quoi? Une forme de polyvalence? Il y a une forme de polyvalence et il faut l'encourager, cette polyvalence, parce que de notre côté, on a beaucoup de clubs qui sont en souffrance de coach et qui aimeraient bien stabiliser des équipes avec des salariés. Donc je pense que le modèle vraiment actuel, il se cherche. On a d'un côté des coachs, de plus en plus de coachs qui veulent, des sportifs passionnés, qui veulent donner quelques cours ou voire en reconversion professionnelle. Vous nous dites qu'ils peuvent donner quelques cours au début tout en gardant peut-être une activité pro, ça arrive? Exactement. Dans le CQP Instructeur Fitness, la majorité de nos candidats viennent beaucoup en reconversion professionnelle, mais ils vont d'abord regarder comment ça se passe, donner quelques cours, voir, on va goûter, voilà, on va goûter et on basculera si nécessaire. Bascule si ça marche, etc. Donc ça c'est tout nouveau, hein, c'est tout nouveau. C'est avec le CQP Instructeur Fitness qu'on a vécu ça. On a une clientèle aussi de candidats, de la moyenne est de 32 ans. Nos étudiants en CQP ont une moyenne de 32 ans, ce qui veut dire que ils sont matures. Vous me posiez la question du profil. Ce sont des gens matures qui ont des expériences de vie et qui ont un vrai projet professionnel et qui savent le prix, la qualité, je veux dire le prix au niveau qualitatif, la valeur de la formation. Il y a une chose que je trouve... ça ne leur viendrait pas à l'esprit de s'engager dans ce métier sans être formé. Donc ça, c'est chouette. Et par ailleurs, il faut le redire, hein, vous l'avez dit, mais il y a des obligations légales en plus. De diplôme, de certification. Oui. Oui. Quand même, là, on voit aussi, et ça c'est intéressant, l'arrivée de la génération Z, la Gen Z. C'est-à-dire ces jeunes qui ont décidé, alors qu'ils sont en pleine forme, de sculpter leur corps, de ressembler à ce qu'ils voient sur Insta. Il y a un peu de ça quand même. Oui, il y a ça, et puis il y a la santé mentale. Je crois que c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a aussi, c'est vrai... Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Ça commence par là. Ça commence par là. Et d'ailleurs, les gens qui sont en souffrance au niveau mental... c'est très difficile de se lever de son canapé pour aller faire du sport. Mais c'est vraiment, ça commence par là en tout cas. On s'en passe par là, c'est sûr. Donc effectivement, cette Gen Z, elle a envie d'être forte, physiquement et mentalement. C'est pour ça que les Gen Z, je pense pour 40%, 50% parfois d'entre eux, vont se tourner vers des entraînements de force, quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être la musculation jusqu'au pilates. Hein. Mais de la force, jusque même à la grande force où on prend du poids très lourd. Exactement. Et yoga. Donc ils sont 50%. Donc déjà, ils sont 2/3. Je trouve ça intéressant. Hein. Oui, c'est intéressant. Les 2/3 des gens qui s'inscrivent actuellement dans les clubs, ce sont des jeunes. Moins de 30 ans. Ouais. Ça, c'est quand même un phénomène nouveau. Ah, ça, c'est nouveau. Moi qui ne suis pas Gen Z, et qui ne sommes pas Gen Z, sans vous faire offense, non, bien sûr. c'est quand même intéressant parce qu'à leur âge, on n'était pas connecté autant sur ce sujet de la santé, du bien-être. Oui, mais je crois, vous voyez, on peut se dire oui, c'est le domaine des influenceurs, c'est que l'esthétique. Il y a autre chose. Il y a aussi le fait qu'il y a sans doute des grands enjeux auxquels il va falloir qu'ils fassent face à l'avenir, une société qui n'est pas facile. Un environnement complexe. Un environnement complexe, exactement. On revient à son corps. Exactement, et on a envie de se sentir pleinement présent, toutes les cellules de son corps pleinement présent dans la vie, ancré dans le sol, mais aussi physiquement et mentalement fort. Donc je crois qu'au-delà de l'esthétique, ils commencent tous pour l'esthétique, même le yoga parfois, mais on revient toujours pour autre chose dans le sport. Karine, avant de nous quitter, quand même Laurence, quelques éléments pratiques. Les formations sont finançables par le CPF, il faut le préciser, c'est intéressant. OPCO, tous les OPCO.
quand même, là, les chantiers qui vous attendent, c'est quoi? Parce que pour ceux qui nous regardent et qui se disent, mais moi j'ai toujours rêvé d'être coach, il y a une sélection à l'entrée quand on arrive chez vous. Oui, exactement. Comment ça marche? Oui, donc exactement. JobyFit donc délivre le CQP, puis on a été organisme pilote en 2022 pour le lancer. Donc on commence à avoir une bonne expérience. En 2 ans et demi, on a quand même formé plus de 1000 diplômés. La moitié des formés de l'ensemble, c'est vous qui le faites, JobyFit. Et il faut le dire. Jusqu'à présent, mais on a commencé, on était seuls. Oui, mais quand même. Maintenant, il y a 59 organismes de formation, mais c'est très bien. Ça veut dire que dans toutes les régions, il y a une dynamique folle autour du fitness. Donc oui, effectivement, JobyFit, en fait, notre challenge, c'est déjà de fournir suffisamment de ressources humaines au club. Eh oui. On a quand même 2700 partenaires club. Donc vous, faut aller faire de la communication, venir en télé, lancer des appels, devenez coach. Mais oui, exactement, je lance des appels et si vous voulez devenir coach, adressez-vous à JobyFit. On a un site, JobyFit, on est aussi sur les réseaux sociaux. C'est un test de sélection, effectivement, à l'entrée pour le CQP. C'est un cursus de 6 mois ou de 8 mois, donc c'est très court, c'est très condensé, c'est très concentré. Il y a des formats week-end, des formats semaine. Il y a 3 options. Option cours collectif, option personnel training et musculation, et la double option qui est à conseiller parce que nos managers, tous nos clubs partenaires sont en recherche de coachs polyvalents. Laurence, ça va sans dire, mais je vous le dis, que ceux qui nous regardent le sachent, vous êtes aussi une passionnée de fitness, il faut quand même le savoir. Oui. Enfin, vous n'êtes pas que directrice pédagogique d'un organisme de formation. C'est quand même en vous, ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité depuis 30 ans? Ah ben c'est vraiment, je pense que le fitness, je trouve que c'est extraordinaire, c'est le sport de tous les sports. Vous pouvez aller tous les jours dans une salle de fitness, avoir des ressentis différents. C'est aussi, pour l'avoir vécu, moi j'ai eu une salle, un studio de fitness pendant très longtemps. Les gens viennent pour avoir pour faire un exercice, mais en fait... Il y a du lien aussi qui se crée. Ils reviennent pour le support social, affectif, etc. D'ailleurs, c'est intéressant dans le profil des coachs, le travail aussi de la capacité d'être impactant à l'oral. Exactement. Parce qu'on peut être un très grand technicien. Exactement. Ça, c'est prévu aussi dans les modules. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir vendre. Oh oui, tout à fait. Dans les modules, alors il faut savoir que JobyFit, donc nous délivrons de la formation depuis plus de 25 ans. Jusqu'à présent, on était dans la formation dite continue, c'est-à-dire après le diplôme, et on a développé vraiment tous les aspects du fitness, c'est-à-dire la technicité, mais aussi la capacité, le leadership, ce qu'on appelle nous le leadership fitness, c'est-à-dire la capacité à inspirer un changement positif. Et qu'est-ce que ça n'est rien d'autre, le fitness, de se remettre en forme, parce que fitness, ça veut dire remise en forme. Donc il faut l'incarner. Voilà, il faut l'incarner. Un coach qui fait la gueule. Exactement. Ça peut. Non, mais c'est pas il ne possible. reste pas dans le métier très longtemps. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Mais on a aussi effectivement des modules avancés qui vont aller chercher un petit peu plus dans l'épanouissement personnel, qui va aller chercher un petit peu plus dans la capacité de connexion, de communication, un peu mieux se connaître, etc. Donc on a tout un panel de formations qui sont de la formation initiale au perfectionnement et développement des compétences pour les coachs, mais aussi pour les managers. Donc ça, c'est très intéressant. On essaie, en fait, vous me disiez le grand challenge, c'est d'être le partenaire idéal, et idéal parce qu'efficace de tous les acteurs du fitness. Et de s'adapter à tous les profils, il faut le dire. S'adapter à tous les profils et quelle que soit l'étape dans laquelle on est dans sa carrière. Parce que vous pouvez être coach par exemple, vous êtes coach sportif depuis 18 ans. 18 ans de fitness en tant que coach, c'est quand même 20 ans, c'est fou, mais déjà 5 ans, c'est beaucoup. Il faut que le corps tienne aussi. Voilà, il faut que le corps tienne. Et donc, on a aussi des reconversions de coach en manager, en responsable, etc. Oui, et il y a l'évolution de carrière. On n'est pas coach toute sa vie parce que, d'ailleurs, c'est votre histoire. Merci. Merci Laurence Clarès, directrice training JobyFit, qui est un des leaders des organismes de formation. Lorsque vous voulez être coach, allez sur le site, voyez peut-être les dates d'inscription et la manière d'accéder à la sélection. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, nous avons un service dédié, un service coach carrière dédié et qui va vous accompagner du début à la fin de votre projet.
Et aussi, nous avons des services dédiés au financement. Merci Voilà. Laurence, merci à vous, merci de nous avoir suivis. C'était un vrai moment de bonheur, de partage pour parler de ces coachs du fitness et de cette filière métier. Merci à vous. On était eh bien, au Fitex, le salon du fitness, émission délocalisée de Smart Job. C'est toujours un bonheur de délocaliser nos émissions. Je vous dis à très très bientôt et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat qui m'accompagne et qui était là. Je vous dis à bientôt. Bye bye.